Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on est à la télé. Ce soir ensemble on va chanter. Bonjour, 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 c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, une belle grosse vidéo tag de Noël de la part de Sandra de la chaîne Diamant Scintillant. C'est elle qui m'a identifié sur ce tag de Noël. Je te remercie grandement. Donc, j'ai hâte de faire les superbes questions. Il y en a 15 au total. C'est pour, bien évidemment, nous connaître encore plus et surtout dans une belle période qui est la période de Noël. Oui! Donc, pour ce faire, je me suis dit, bon, ben, vu que j'ai ma belle toile de ma maman pour Noël, je me suis dit, je vais faire le tag avec cette toile-ci. Donc, c'est en diamant carré. Si vous ne le savez pas, c'est une belle image de fleurs. Je l'ai posté aussi sur mon groupe de Facebook. Donc, tous ceux et celles qui sont avec moi sur le groupe connaissent déjà l'image. Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez venir voir sur le groupe. Vous pouvez vous rejoindre avec nous aussi. On est une super belle gang. Puis en plus, ben on a déjà atteint les 200 membres et un petit peu plus. Donc, j'ai fait mon superbe tirage ce vendredi. Donc là, aujourd'hui, on est samedi le 11 décembre que vous regardez ma vidéo. Mais je ne fais pas ma vidéo aujourd'hui, samedi le 11 décembre. Je fais ma vidéo aujourd'hui, le 9 décembre. Donc, le tirage sera demain pour les 200 membres du groupe. J'ai très, très hâte de faire la pige. Puis, par contre, vous le savez si vous êtes sur mon groupe, je ne pourrai pas créer le plateau de Noël pour le moment. Ma machine est défectueuse. Il y a un petit morceau qui est brisé, mais qu'à cela ne tienne, le morceau est en route. Je devrais le recevoir vers le 24 décembre. Donc, tout va bien pour ce petit pépin-là. Présentement, la boutique est mise sur pause. Pour comme en vacances, comme on va dire. Puis, dès que la machine est en marche, la boutique sera de retour à 100% de sa capacité. Puis, toutes les commandes que j'ai présentement, ils vont toutes se faire dans la même, quasiment dans la même journée. En tout cas, je vais vérifier parce que c'est sûr qu'il y a des plateaux qui durent 4 heures. Donc, en tout cas, je vais essayer le plus possible d'envoyer dans un très, très bon délai lorsque je vais réouvrir la boutique. Soyez sans crainte. Là, avant de faire le tag de Noël, parce que là, vous attendez tous ça, hein, les superbes questions avec les superbes réponses, mais j'ai quelques petites choses à vous montrer avant. Je vous en avais parlé par rapport à quand je vais envoyer des stylets, dans quel outil je vais les mettre. J'ai déjà reçu mes superbes enveloppes. Je vous montre pas dans l'enveloppe Amazon. Je vais vous montrer juste ce que ça ressemble. C'est vraiment des belles enveloppes de couleurs comme ça. C'est super cute. C'est super beau comme envoi. La longueur est très, très bonne aussi. Donc, avec des belles couleurs comme ça. Puis, si vous êtes sur mon groupe que c'est vraiment le tirage que j'ai fait vendredi, je vous montre le stylet que vous avez gagné, que la personne a gagné. C'est ce superbe stylet version canne de bonbons, un petit peu. Puis, je vais le mettre dans une belle enveloppe, là, vert limette, avec des petits cœurs dessus. Puis, à l'intérieur, je vais avoir inséré, le petit mini plateau que j'offre avec tous mes stylets. Donc, ça, c'est pour mes superbes enveloppes avec mes stylets que je vais envoyer toujours lorsque je ferai des commandes de stylets sur ma boutique ou avec des concours de bingo ou avec les concours de membres. Ça va avoir une belle enveloppe comme ceci. Bon, peut-être pas cette couleur-là, mais dans une belle enveloppe
comme ceci. Et aussi, j'ai reçu, je suis très, très, très contente, j'ai reçu un autre superbe stylet de la compagnie Les Créations de Claude, parce que là, je vous l'avais dit, je voulais avoir une de ses créations à elle avec ses superbes blanks et j'en ai un justement ici. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, tadam! Et voilà! C'est mon superbe stylet avec les blanks de Claudie! Yay! Il est tellement beau, là. Moi, je l'aime avec les petits anneaux dans le milieu. C'est vraiment chouette. Puis, la belle posture aussi pour les doigts. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est une version médium. Il y a des versions slim, il y a des versions médium et il y a des versions chubby sur sa boutique, mais celui-ci, c'est une version médium que je me suis procuré, qu'elle a fait. Hein. On s'entend qu'on ne peut pas choisir, c'est vraiment ceux-là que j'ai choisi. Donc, il est vraiment beau. Puis, en plus, il vient avec son superbe mini plateau. C'est un plateau arc-en-ciel un petit peu avec, si je ne m'abuse, je pense que c'est le même PLA que j'ai, Maclo. Dis-moi là si c'est pas la même chose. Mais je pense que c'est le même PLA qui change de couleur par couche. C'est sûr que moi, quand ça change de couleur, ça change pas autant que ce que ça fait présentement ici. Parce que toi, je pense que tu peux mettre comme 30 mini plateaux sur ta machine en même temps. Donc, c'est sûr que les couches de couleurs se font beaucoup plus graduelles. Donc, tu réussis à faire des superbes couches de couleurs graduelles comme ceci. Je pense que c'est ça. Ou sinon, c'est des couleurs que tu as mis puis que tu as changé aux 15 minutes. En tout cas, je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûre. Mais merci pour le superbe mini plateau. Ça va faire une belle collection que j'ai avec les autres. C'est parce que si je ne m'abuse, au total, présentement, j'en ai 4. Donc, yay! Merci beaucoup. Donc, pour le tag de Noël, je vais utiliser ton superbe stylet que je viens de recevoir. Donc, il va falloir que je mette de la cire au bout. Puis, je vais peut-être mettre de la cire aussi avec l'embout multiple. Je ne sais pas encore. Mais je vais aussi utiliser notre superbe pince. Donc, je ne sais pas. Il est-il à l'envers? Je pense que oui. Et voilà, comme ça. Notre superbe pince à moi et à Mimi, les passions de Mimi et ma chaîne Diamond Steph. Donc, je vais faire ce petit carreau-là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le terminer au complet avec les 15 questions pour le tag de Noël. Mais on commence tout de suite. Et joyeux Noël, hein? Donc, on va mettre de la cire avec ma cire à moi. Présentement, c'est pas une cire de couleur, c'est vraiment une cire jaune super basique avec la cire d'abeille. Puis, c'est vraiment de l'odeur d'abeille. J'ai pas mis d'odeur dessus. Donc, ça, c'est comme mes échantillons que je peux me fabriquer à la maison. Puis, si j'ai des commandes, je vais refaire fondre avec une couleur et la fragrance pour aller avec la commande. Donc, je gratte tout de suite. Et voilà. Je gratte, je gratte, je gratte. Je vais tasser un petit peu. Je vais bourrer mon stylet. Et je vais enlever le surplus. Et voilà. Donc, il est prêt à travailler. Donc, la première question pour le tag de Noël, c'est: qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Bon, déjà là, en partant, on s'entend que l'ambiance de Noël, on le ressent tout à fait. Attendez, je vais sortir ma feuille, hein, parce que là, c'est pas des dessins que je me suis mis. J'utilise ma feuille. Hein. Je vais aller chercher une couleur en particulier. Donc, les A. OK. Les A, ce sont les 9. Donc, le numéro 9 qui est ici. OK. Donc, à la question, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Bon, c'est sûr et certain, moi, je travaille dans une station-service. Donc, avec la radio, Noël, on le ressent tout de suite. Hein? Il nous gave, mais nous gave
de musique de Noël, hein, en partant. Donc, moi, c'est sûr et certain qu'à la minute que j'entends de la musique de Noël à mon dépanneur, ça ne peut que ne me mettre tout de suite dans l'ambiance de Noël, hein. Il nous choque des tunes, c'est pas possible. Puis quand je vous dis il nous choque des tunes, c'est, mettons, une toune aux 30 minutes. Hein? On a une toune de Noël aux 30 minutes. Après ça, ce qui me met dans l'ambiance, c'est sûr et certain, c'est à partir du 5 décembre à la maison, je commence à faire ma décoration de Noël. Par contre, cette année, j'ai tellement mal dans le dos que j'ai pas commencé encore à décorer la maison. Faudrait que je me botte le derrière, mais j'ai tellement mal dans mon dos que j'ai pas le goût de décorer en dedans, là, présentement. Là. Mais qu'à cela ne tienne, ça s'en vient. Puis dès que je vais avoir placé quelques petites décorations, je vais sûrement faire des photos, puis je vais mettre ça sur le groupe Facebook. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Mais pour l'instant, c'est ça, je n'ai pas commencé puisque j'ai trop mal dans le dos. Donc, je me repose à la maison présentement. J'ai un patron qui est super compréhensif. Il vient avec moi quand il faut que j'aille chez le médecin. Donc, on a été chez le médecin. Puis là, ben, je suis arrêtée pendant 2 jours. Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, je suis en retrait jeudi, vendredi. J'ai toute ma fin de semaine et je recommence dès lundi. Donc, c'est plutôt ça présentement, mes journées. Donc, je reste à la maison, tranquille. Puis, je vais sûrement écouter des beaux films de Noël, dont le fameux film fétiche, en tout cas pour moi, mon fameux film de fétiche de Noël, c'est Le sapin à des boules. Je le trouve tellement drôle, ce film-là. C'est vraiment un beau film de Noël, une belle ambiance pour moi. Donc, c'est ce qui clôturerait la première question. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Par la suite, la deuxième question, c'est sapin artificiel ou sapin de Noël et les couleurs de ton sapin. Donc, pour moi, présentement, je suis dans une maison. Donc, on met l'emphase sur un vrai sapin de Noël. Donc, on met de l'eau à la base de son pied et à tous les matins, mon garçon, il met toujours de l'eau dans le sapin. Puis, une petite joke à part, l'année passée, c'est ça, c'était vraiment notre premier véritable sapin. Puis, on a tellement mis d'eau dans le sapin que le sapin n'a jamais ben perdu ses épines. Il a toujours resté très, très vert, très, très beau. Puis, habituellement, moi, le 5 janvier, j'enlève tout. Tout ce qui est Noël, sapin, décoration, j'enlève vraiment tout. Puis, je me disais, c'est sûr, certain que le sapin, le 5 janvier, il va être très, très laid, là, tu sais. Il va avoir quasiment tout perdu ses épines. Mais non, on a tellement mis d'eau dans le sapin que le sapin était vraiment encore très, très beau. J'aurais quasiment pu le garder à l'année. Mais là, tu sais, on s'entend qu'un sapin de Noël, tu gardes pas ça à l'année dans ta maison, hein, surtout dans le salon. Tu sais, ça fait une grosse pièce que tu garderais à l'année. C'est un petit peu trop gros. Mais c'est ça, mon sapin de Noël, c'était un vrai. Puis, il a vraiment resté beau tout le long du temps des fêtes. Puis, il aurait vraiment pu rester beau à l'année, puisqu'on mettait tout le temps de l'eau dedans. Concernant la couleur, bon, ben là, vous le savez, c'est un vrai sapin. Donc, la couleur, c'est vert. Mais les décorations à l'intérieur de mon sapin, c'est vraiment plus des décorations comme argenté et bleu. Donc, j'ai vraiment du bleu et du argenté. Avec l'année passée, j'avais mis des petits glaçons de Noël. Mais là, je pense que cette année, j'en mettrai pas vu qu'on a des lapins. Donc, je suis pas sûre que je vais mettre des petits glaçons, tu sais, mettons, voir
un lapin partir avec un glaçon, je suis pas sûre que que je serais très, très contente. Puisque je voudrais pas que non plus mon lapin, que mes lapins, parce que j'en ai deux, que mes lapins s'étouffent avec des glaçons de Noël. Hein. Je pense que ça serait très tragique de voir un lapin mort à cause d'un glaçon de Noël, là, tu sais. En plus que c'était quand même un des cadeaux de Noël des enfants de cette année. Hein. Fait que moi, voir un petit bunny dans sa cage, tout mort le lendemain matin, pas sûr! Ça me tenterait pas. Donc, zéro glaçon pour cette année dans mon sapin de Noël, mais les couleurs vont rester argentées et bleues. Ensuite, question numéro 3. Oups! Trop tombé, ça. Des F. Quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Bon, il faut dire que moi, des calendriers, j'en achète pas pour moi, j'en achète pour les enfants. Et chaque année, c'est des calendriers différents. Là, on parle bien sûr du calendrier du chocolat. Hein? À chaque case, t'ouvres une case pour un chocolat. T'sais. Puis, à chaque année, c'est ça, je change toujours de thème. Puis, bien évidemment, pour ne pas faire de chicane, je donne le même thème aux deux. Donc, cette année, c'est tout nouveau. J'avais jamais vu cette version-ci de calendrier de l'Avent. Puis, Sandra, hein, de la chaîne Diamant Scintillant, qui m'avait tagué pour ce tag de Noël, qu'elle m'avait identifié, elle a parlé du même calendrier de Noël. Donc, c'est le calendrier comme ceci. Pas sûr que vous allez le voir comme il faut, mais c'est un calendrier avec des Kit Kat. Mais pas avec des Kit Kat ordinaires. C'est vraiment des dessins. On a comme le pain d'épices, on a le bonhomme de neige. C'est vraiment cute. J'aime ça au bout. Donc, les enfants aussi ont bien trippé. Quand ils ont fait c'est Kit Kat, maman. Puis mon fils, il trippe sur les Kit Kat. Donc, je me suis dit, OK, on fait une pierre d'un coup. Puis cette année, c'est un calendrier de l'Avent en version Kit Kat. J'adore. L'année passée, c'était version Reese. Il aime beaucoup les Reese. Donc, j'étais allée avec une version un peu plus Reese. Mais cette année, c'est ça. Je me suis dit, bon, mon garçon aime beaucoup les Kit Kat. Puis quand j'ai vu le calendrier de l'Avent en version Kit Kat, je me suis dit, oh, cette année, c'est ça qu'on fait. Donc, moi, j'en mange pas. Eux autres, ils en mangent. C'est sûr et certain qu'ils en prennent un par jour. Hein. Ils ne prendront pas les 25 dans une journée. Donc, ils en prennent un par jour. Donc, ils ouvrent le petite case et à chaque matin, ils en prennent un. Et c'est super génial. J'adore ces calendriers-là. Moi, quand j'étais jeune, j'en ai pas eu. J'aurais bien aimé en avoir. Il y avait quelques-unes de mes amies, quand j'étais au primaire et au secondaire, ils en recevaient, eux autres, des calendriers. Donc, eux autres, ils étaient tannés. Ils étaient tannés des petits goûts de chocolat. Fait que quand j'allais chez eux, ben, ils ouvraient leur case puis ils me donnaient le chocolat. J'étais comme, oh, merci! Parce que moi, j'en avais pas. La quatrième question. À partir de quand penses-tu à Noël? Bon. À partir de quand penses-tu à Noël? Est-ce que c'est pour penser à Noël pour faire des cadeaux ou vraiment juste penser Noël comme ça là, pour dire oh boy, c'est le deadline, dans 25 jours, c'est Noël. Non, je pense que c'est plus concernant les cadeaux. Nous, on pense à acheter les cadeaux de Noël après leur fête aux enfants. Parce que les enfants sont au mois d'octobre. Donc, on achète le cadeau pour leur fête. Puis, par la suite, on pense à leur cadeau de Noël. Donc, cette année, on a vraiment plus commandé sur Internet. Donc, Amazon et compagnie. C'est bien évidemment qu'on a aussi des cadeaux qu'on a été chercher en magasin. Mais la plupart ont tous été sur Internet. Donc, sur Amazon et ainsi de suite.
Mais vraiment, après le mois d'octobre, début novembre, milieu novembre surtout, c'est là qu'on a commencé à commander leurs cadeaux pour être sûr que les cadeaux arrivent bien à la bonne date, hein, parce que des fois, sur Internet, tu peux te faire avoir. Il y a tellement de monde qui commande que la poste sont tellement débordées dans le temps des fêtes que tu te dis, bon, j'aime mieux commander fin octobre, début novembre pour s'assurer d'avoir le colis bien avant le mois de décembre. Bon, je l'ai mis comme tout croche, là. OK. Le mois de décembre. Donc, là, je peux vous le dire en primeur, j'ai déjà reçu toutes les choses qu'on avait commandées sur le site Internet. Donc, tous les cadeaux qu'on a commandés pour les enfants sur Internet sont déjà arrivés à bon port. Donc, on va pouvoir les emballer. On va pouvoir les mettre en dessous du sapin. Puis, on va pouvoir les déballer sans crainte de est-ce que c'est bien arrivé? Oh mon Dieu, il va falloir les emballer plus au mois de janvier. Non, sont tous là. Donc, je suis très, très, très contente. Puis, ben, c'est sûr certain que les autres aussi sont là, vu qu'il y en a qu'on avait déjà comme acheté en magasin. Donc, tous les cadeaux sont arrivés à bon port. Il reste juste à les emballer et les mettre en dessous du sapin, lorsqu'on aura le sapin. Numéro 5. Pour toi, Noël, c'est quoi? Bon, bien évidemment, pour moi, Noël, c'est un rassemblement familial. Donner des cadeaux, bien sûr. Hein? Donner des beaux cadeaux à Noël qu'on est fiers de donner. Des beaux cadeaux aussi qu'on fabrique de nos mains. Comme là, ben, présentement, je suis en train de fabriquer un beau cadeau pour ma maman. Hein, un beau diamond painting. Une belle passion que j'ai. J'espère qu'elle appréciera ce beau geste. Je suis sûre. Hier, je lui ai acheté son cadre que je vais pouvoir mettre la toile à l'intérieur. Donc, ça, c'est chose faite, chose réglée. Il me reste juste à terminer la toile, à la dépoussiérer, à la vernir un petit peu. Je la vernirai pas peut-être au complet vu que je la mets dans une toile, dans un cadre avec une vitre. Mais je vais quand même un peu sceller les diamants pour m'assurer que le tout soit bien. Mais non, c'est ça. C'est vraiment ça. Le partage, les parties de famille. Bon, cette année, on a découvert qu'on pouvait être 20. Yay! Merci, on va pouvoir être 20. Il faut que les 20 soient tous vaccinés. Donc, j'ai hâte de voir si cette année, est-ce qu'on va avoir un party du jour de l'an en famille ou pas du tout. J'ai hâte de voir ce que la famille va avoir choisi de faire. Mais l'an passé, c'est ça, on n'a pas pu se rassembler. Donc, on a juste été en petit groupe, là, c'est-à-dire ma famille et moi, là, genre mon conjoint, mes 2 enfants et grand-papa et grand-maman, qu'on appelle bien affectueusement Patou et Nani. Donc, ils vont se reconnaître au nom, mais ils n'écoutent pas mes vidéos. Donc, les enfants, ils vont savoir de qui je parle. J'étudie U, moi. 22. Oui, c'est ça, c'est les U. Hey, à force de parler, puis en plus de mettre des diamants, des fois, je peux les mettre au mauvais endroit. Hein. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Donc, les U, c'est les 22. C'est des petits roses. Donc, c'est ça. Pour moi, Noël, c'est la famille, se rassembler en famille. Ce que j'aime le plus, c'est bien évidemment les parties du jour de l'an, puisque habituellement, à Noël, je travaille. Donc, les enfants sont partis chez leurs grands-parents. Puis, Puis, le 31 décembre, nous, moi et mon conjoint, on remonte pour aller chez ma mère et faire le gros party du jour de l'an avec toute la famille.
Donc, cette année, je ne sais pas si on va être en famille pleine ou juste comme l'année passée avec les grands-parents. On ne le sait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont avoir décidé. Mais c'est ça pour moi, Noël! Donc, on check un petit peu les diamants pour les placer comme il faut. Numéro 6. Qu'as-tu demandé à Noël? Qu'est-ce que j'ai demandé à Noël, vous pensez? Bien, moi, pour Noël, c'est bien sûr, j'ai demandé des choses pour le Diamond Painting. Ça, c'est sûr, certain. Que ce soit des rangements pour mettre mes diamants, que ce soit des toiles de diamants, des doigts de diamants, des toiles de Diamond Painting. Aussi, j'aimerais bien avoir des choses pour peut-être faire des cover minders. Peut-être de la résine ou en tout cas, je sais pas. Des moules de Noël. J'en ai reçu un il y a pas longtemps de ma sœur. Merci! Vous allez voir ça, là. C'est un superbe bonhomme en pain d'épices. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire une première coulée de ma cire pour le Diamond Painting avec le bonhomme de pain d'épices. Ça va être cute! Puis, je vais pouvoir faire aussi des petits cover minders de bonhomme de pain d'épices avec la pâte Fimo. Peut-être aussi faire des petits cover minders avec de la résine si j'en ai reçu. On ne sait jamais. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai demandé aussi, vlog update. Moi, j'aime beaucoup Noël, hein. Donc, moi, j'aime beaucoup avoir des trucs par rapport à Noël, que ce soit de la vaisselle de Noël, des torchons de Noël, tout ce qui a par rapport à Noël. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Des petites décorations de plus de Noël à la maison. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu reçois ça, puis tu peux plus le mettre parce que c'est plus Noël. C'est pas grave, parce que à chaque année, j'en rajoute parce que j'en ai reçu. Donc, j'ai toujours un petit élément de Noël de plus à chaque année à mettre. Ça me met du baume au cœur. Donc, ça me fait plus de décoration à chaque fois. Donc, j'aime vraiment ça, recevoir des trucs de Noël à Noël. C'est vraiment bizarre, vous allez me dire, mais pour moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment ça. Mais c'est ça, cette année, j'ai demandé du Diamond Painting, des rangements pour le Diamond Painting, quelques petits articles de Noël, des articles aussi pour la boutique. Donc, j'ai hâte de voir ce que je vais recevoir. Donc, je ne sais pas. J'ai fait une petite liste, mais tu sais, des fois, la liste, il y en a trop dessus, donc tu ne reçois pas tout, hein. Hein, ça, c'est comme quand tu fais ta liste au Père Noël. Tu ne reçois pas tout. T'en reçois un sur la liste. C'est tout. Par la suite, question 7. Ouvres-tu les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Moi, je vais être plate. Tu sais, on s'entend que oui, quand j'étais jeune, on ouvrait nos cadeaux le 25 au matin, on se levait, ma mère se faisait un café, puis là, on se plaçait autour du sapin, puis on ouvrait les beaux présents. Là, vu que je suis rendue plus vieille, puis les enfants sont à l'école, là, mes enfants, à partir du 22 cette année, du 22 décembre, ils s'en vont chez les grands-parents. Habituellement, on ouvre les cadeaux le 1er janvier au matin. Puis là, c'est vraiment tout. Hein? Mais les cadeaux qu'on offre aux enfants, ma mère et mon beau-père qui offrent aux enfants et qu'ils offrent à nous aussi. Cette année, on a le goût de faire un petit peu différent. Vu qu'il y a certains cadeaux qu'on aimerait qu'ils puissent utiliser, on va dire ça même, utiliser durant les vacances chez leurs grands-parents. Donc, il y en a un
de chacun, c'est un pour Megan, un pour William, qui vont ouvrir ici, à la maison, le 21 décembre. Mais c'est très, très rare. C'est jamais arrivé qu'on fait ça. Mais là, cette année, c'est ça, on veut faire différent. On veut leur en donner un pour qu'ils puissent en profiter durant le temps qu'ils sont chez le grand-parent, jusqu'à temps qu'on arrive là, le 31 décembre. Mais ça se pourrait peut-être qu'on fasse une petite surprise le 25 décembre, mais je ne le sais pas encore. Bon, mon chum, je sais qu'il n'écoutera pas la vidéo, mais mon boss, il m'a donné un scoop. Parce qu'habituellement, le 25 décembre, je travaille, moi, à Noël. Puis c'est le 1er janvier que je prends off. Mais là, cette année, yeah! J'ai off les deux. J'ai off le 25 décembre. Puis j'ai off le 1er janvier. Parce que j'ai su, là, mon chum, il est pas censé savoir que je suis au courant, mais anyway, il écoute pas les vidéos. Fait que là, il faut que je fasse une surprise. Faut pas que je le sache que le 25 décembre, ou le 24 en tout cas, on monte voir les enfants. C'est mon cadeau! Donc, faut que je fasse une poker face. Faut pas que je sache que je m'en vais voir mes enfants pour Noël. Habituellement, c'est ça, à Noël, les enfants sont chez leurs grands-parents, puis nous, ben, on travaille. Donc, il faut qu'on reste ici à la maison. Mais là, cette année, on y va! Yay! C'est une surprise! Fait qu'il faut que je fasse Poker Face. Donc, avec moi, hein, tout le monde, c'est Poker Face! Chanter une chanson de Lady Gaga à Noël. Les W. Qu'est-ce que c'est les W? C'est 24. Ah, ben tiens! Comme j'ai dit, est-ce qu'on va chez ma maman le 24 ou le 25? Je ne le sais pas. Bon, là, je cherche mon numéro 24. Où es-tu? Où es-tu, 24? Tu es très, très, très bien caché. Ah oui, tu es tellement bien caché que je ne te trouve pas. Bon. Ah, mon Dieu Seigneur, il était loin. OK, qu'est-ce que tu faisais avec mes stylets de Noël, toi? Il était même pas sur ma toile, il était avec mes stylets de Noël. Bon, OK. Et voilà. W. Ensuite, numéro 8. As-tu un pull de Noël? Oh my God. Non. Non, 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 non. Je n'ai pas ça, moi. Non, OK. Excusez, pardon. Moi, je trouve pas ça beau. Tu sais, genre, les pulls, là, où ce que. Un peu comme dans le. Je sais pas si vous avez vu le film Le journal de Bridget Jones. Quand elle s'en va dans sa famille à Noël, sa mère lui met toujours un pull, là, mais tu sais, un gros coton ouaté de Noël qui sort genre un bonhomme de neige ou un Père Noël. Mais tu sais, là, que tu peux quasiment jouer avec le dessin, là, tu sais. Fait que je suis comme, non, on n'a pas ça, nous. Puis j'ai pas non plus, tu sais, une genre de gros coton ouaté, là, version quadrillée de Noël, ou tu sais, un peu style Noël. Non, ça, j'ai pas ça. C'est sûr qu'on peut s'habiller chic à Noël, mais je n'aurai pas un pull version goodies de Noël. Ça, j'ai pas ça. Puis, tu sais, des fois, on peut voir des photos de famille avec ça, là, des pulls de Noël un peu. Là. Non, je n'ai pas ça. Par contre, quand mes enfants, ben quand ma fille était jeune, mais vraiment bébé, là, tu sais, je pense qu'elle avait comme 9 mois, on a fait une photo avec son cousin. Puis c'était vraiment une photo de Noël. Vraiment, là, les deux étaient déguisés en Noël pour l'occasion. Puis on a fait une photo pour les grands-parents. Mais c'est tout.
C'est vraiment tout, là. J'ai pas de kit de Noël, là, tu sais. Je m'habille juste un peu plus chic. T'sais, on va dire ça même, là, on va l'appeler comme ça. Un peu plus chic, un peu plus Noël. Mes enfants aussi. Tu sais, c'est pas version cravate pour mon petit garçon, là, mais tu sais, c'est un petit ensemble cute, qu'on lui met pour l'occasion. Je vous mentirai pas, le petit kit, il reste pas longtemps, là. À Noël, il l'enlève puis il va se mettre en pyjama de Noël. Parce que oui, ils ont toujours un petit pyjama de Noël. Ça, c'est cute, là. Tu sais, là, quasiment... ben, surtout mon fils, là, c'est comme un One Piece, là, qui va vraiment de haut en bas. Ma fille, elle a plus ça. Avant, elle avait ça, là, un beau gros kit de haut en bas, là. Mais là, à cette heure, c'est soit une jaquette de Noël ou des pantalons avec un gilet de Noël. C'est vraiment ça. Mais un kit de Noël, c'est vraiment plus ça, le pyjama de Noël, mais pas pull de Noël. Question 9. Aimes-tu les marchés de Noël? Genre faire ton magasinage dans les magasins pendant le temps de Noël? Qui aime ça? Non, mais tu sais, qui aime avoir, tu sais, beaucoup de monde autour de soi, là, puis qui se garoche sur les cadeaux, puis que ça se crie après. Non, achète ça. Non, mais là, ça va me prendre quelque chose pour mon oncle Fernand. Ah non, j'aime pas ça. Moi, là, comme j'ai dit, cette année, on s'est pas cassé le bessic. On a pris tout ça sur Internet. Oui, OK, j'avoue, on a été un peu en chercher en magasin, mais pas pendant le temps des fêtes, là, tu sais, pas pendant le gros Boxing Day ou pendant le gros Black Friday ou, tu sais, là, des dates que c'est sûr, certain que tu vas t'arracher les cheveux de la tête, là. Non. Non. Nous autres, on est allés chercher ça pendant que, tu sais, c'était des dates pas très... pas très commun, tu sais, une date nowhere, on va dire. Mettons que je vous dis, là, le 13 novembre, hein, ça dit-tu une date, ça? Non, tu sais. Donc, tu sais, un 13 novembre, c'est pas une date commune pour Noël, mais on a vraiment acheté les cadeaux dans ces temps-là. Tu sais, dans le temps du mois de novembre, là, c'est pas achalandé ben. Moi, j'irai pas... tu sais, là, la dernière semaine, là, genre le 19, 20, 21, 22, 23, allez pas là. À moins que vous aimiez ça, avoir vraiment beaucoup de monde autour de vous, là, puis faire des magasins. Ça, OK, parfait, c'est drette le temps. Le 19, 20, 21, là, yes! C'est le temps, là, du people qui s'en va à la dernière minute. Mais non, moi, j'irai pas faire mes magasins de Noël dans ces dates-là. J'ai déjà travaillé dans le temps de Noël au Walmart pour le temps des fêtes. Là, et je vous le dis, là, c'est effarant là, comment il y a du monde à la dernière minute. Puis, j'ai déjà vu quelqu'un le 23, OK? Le 23 décembre, elle est arrivée, là, OK? Elle avait 2 gros paniers pleins, si c'est pas plus. Puis c'était tout pour ses cadeaux de Noël. J'étais comme dans ma tête, non, mais sérieux? Vraiment, là? Le 23? Si c'est pas dernière minute, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Tabarnouche. Je suis comme, OK, sérieux? Je suis pas comme ça, moi. Mais vraiment pas. J'aime pas ça être à la dernière minute. Puis même... Encore, quand je vais porter les enfants pour le temps des fêtes chez leurs grands-parents, ça non plus, je suis pas à la dernière minute, là. Je me prends, mettons qu'ils s'en vont un jeudi, ben je commence faire les bagages le mardi, là. Donc, mardi, mercredi, jeudi, j'ai le temps en masse de faire le bagage, là. J'aime pas ça être à la dernière minute. J'aime vraiment, mais vraiment pas ça. Donc, même chose pour les cadeaux cette année. Ils sont déjà toutes faites. Puis, présentement, on est le 9 décembre. Hein? Donc, ça vous donne une idée de quand est-ce que j'ai commencé à faire mes cadeaux de Noël.
Par la suite, hey, on est déjà rendu à la 10e question. Ça passe vite quand même. Bon, je sais pas si le temps, ça passe vite, là. Je regarde pas vraiment mon minutaire. Mais pour moi, je trouve que ça avance très, très bien. La question 10. Bûche de Noël glacée ou bûche de Noël pâtissière? Et que vous ne m'aimerez pas la réponse, je vous le dis. Ni un ni l'autre. J'aime pas la bûche de Noël. J'aime pas le goût. Non, c'est trop sucré. OK, peut-être celle crème glacée, mais c'est parce qu'à un moment donné, elle tombe sur le cœur. Je suis pas capable, tu sais. Fait que je me prends toujours un petit morceau, là, pour pas avoir l'air d'une cheap, là. Mais toujours version crème glacée et non version pâtissière, parce que la pâtissière, elle me tombe royalement sur le cœur. Je suis pas capable. Donc, vraiment, à version glacée, crème glacée. Mais si c'était juste de moi, j'en prendrais vraiment pas. Mon dessert, mon dada là, de Noël préféré, là, c'est vraiment la tarte au fromage. Moi, j'adore une bonne tarte au fromage avec un coulis de framboise ou de fraises. C'est vraiment, là, c'est mon dessert de Noël et du jour de l'an, bien sûr. C'est vraiment mon dessert à moi. Sinon, par contre, tu sais, on a toujours les petites bouchées là, de Noël, là, un peu, là, version un peu style ONRI en boule. Ça, j'aime ça. Les petits Rice Krispies aussi, ça, c'est vraiment un automatisme que tu prends de Noël. C'est vraiment des beaux petits desserts comme ça. Mais la bûche de Noël, non. Non, ça rentre pas dans ma bouche, ça. J'aime pas ça. Fait que je le fais plaisir, je prends un petit morceau, mais c'est tout. Puis on s'entend que le petit morceau, vous allez rire, là, c'est comme quasiment une mince couche. C'est, tu sais, quasiment, tu prends genre 2-3 bouchées, puis c'est fini, là. C'est pas beaucoup. Donc, vraiment, pour moi, c'est le gâteau de fromage avec un coulis de soit fraise ou framboise. Moi, c'est mon dessert à moi de Noël. Alors, on est déjà rendu à la question 11. Que manges-tu à Noël? Et cette année? Et cette année, ben, en tout cas, c'est vraiment tout le temps les mêmes choses. Hein? Donc, à chaque année, c'est les mêmes repas, mais je les aime tellement. Surtout le ragoût de pâte de cochon à ma mère. Mon Dieu, ce qui est bon! Tu sais, c'est sûr, ils disent, on met de l'amour là-dedans, on met de l'amour. Ouais, mais bâtard, c'est vraiment bon, là. Moi, les pâtes de cochon là-dedans, là, elle en met beaucoup, puis je suis tellement contente parce que c'est ça qui est tellement bon. J'aime les boulettes, mais tu sais, mettons dans mon assiette, il va peut-être avoir quoi, 2-3 boulettes, puis le restant, c'est tout du pâte de cochon. C'est ça que j'aime le plus. Mais vraiment, le ragoût de pâte de cochon, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Après ça, la tourtière, moi, j'en mange pas. J'aime pas ça. Tu sais, ce qui est le pâté de viande, là. Ça, j'aime pas beaucoup ça. Ça me roule dans la bouche. Même si je mettais du ketchup, ça fonctionne pas plus. J'aime beaucoup les pâtés au poulet. Ça, là, c'est vraiment un incontournable dans mon assiette. Dans mon assiette, c'est pas compliqué. J'ai du pâté au poulet, j'ai le ragoût de pâte de cochon, j'ai des patates pilées, puis des légumes. Tu sais, les légumes au complet, là, qu'on a cru, là, avec une petite trempette, puis tout. Là. Ça, c'est mon assiette de Noël. À chaque année, j'ai toujours ça. Sinon, quand c'est nos gros parties du jour de l'an, j'ai dans ma famille, elle s'appelle Carole. Elle fait des petits pains fourrés, mes amis, là, mais ça goûte le ciel. Puis à chaque année, quand on se retrouve tout le monde ensemble, il y a toujours quelqu'un, c'est ça, on a toujours des petits plats à apporter. Puis elle, ces petits plats, j'y demande toujours d'apporter ces petits pains fourrés. J'y veux toujours. Puis à chaque année, elle me dit, oui, Stéphanie, il va les avoir. Mes petits pains fourrés seront toujours là. Et j'ai comme toujours une intuition qui me dit toujours, genre, ils seront toujours là pour toi.
Parce que c'est toujours moi qui lui demande ces petits pains fourrés. À chaque année, elle me dit, c'est toujours toi qui me demande. Je dis, oui, parce qu'ils sont tellement bons. Tu sais, on a toujours, mettons, les incontournables de salade de choux, salade de pâtes, salade aux patates, tu sais. Mais moi, là, mon incontournable dans cette table-là, c'est vraiment les petits pains fourrés de Carole. Je les adore vraiment beaucoup. On les fait chauffer au four. C'est tellement bon. Oh, j'en salive d'avance. J'espère qu'on va pouvoir avoir un party du jour de l'an. Puis je vais pouvoir avoir mes petits pains fourrés de ma chère Carole. S'il vous plaît, cross the finger. On se croise les doigts, gang. J'espère qu'ils vont choisir, vu qu'on peut se rencontrer 20 personnes, j'espère qu'ils vont choisir qu'on se voit cette année pour le jour de l'an. Par la suite, question 12. Comment t'organises-tu pour préparer Noël? Dernière minute ou très organisé pour les cadeaux? Ah, je pense que vous connaissez déjà la réponse, hein? Je ne suis tellement pas dernière minute. Donc, je suis très, très, très organisée pour les cadeaux. Surtout cette année, on les a choisis sur Internet. Donc, il fallait les commander d'avance. Donc, c'est toujours comme ça, très, très d'avance. Si c'était pas sur Internet, on allait les chercher en magasin dans le mois de novembre. Donc, c'est vraiment, je ne suis pas à la dernière minute. J'aime pas ça. Je me sentirais comme, tu sais, trop à la course, là. Tu sais, un peu comme le film La course aux jouets, là. Non, je suis pas comme ça, moi. C'est vraiment... je suis très, très, très organisée pour ne pas être en retard pour le temps des fêtes. Ben, c'était facile, hein, comme question, c'était simple. Question 13. Aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? J'aimerais tellement ça y aller, mais on n'a pas de ça, nous, ici. On n'en a pas à Ville-Marie, où ce que j'habite. J'en ai pas de ça, des animations. C'est sûr qu'on a des activités, mettons, extérieures, là, avec des luges puis tout ça, là, pour le temps des fêtes. Mais on n'a pas, mettons, de parade de Noël. Puis on n'a pas non plus des feux d'artifice du temps des fêtes, mettons. Donc, j'ai pas ça. Je sais qu'il y a ça dans quelques villes, mais moi ici, je n'ai pas ça. Est-ce que ça serait quelque chose que si, mettons, on avait ici, est-ce que je le ferais avec les enfants? Oui, 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 oui. C'est sûr et certain. C'est une belle activité là, à faire avec les enfants, là. On s'entend, mais c'est ça, j'ai pas ça ici, moi. Donc, les activités plein air dans le temps de Noël, lorsqu'il y en a, oui, on y va. On fait de la luge avec les enfants, on va faire des glissades, puis rencontrer le Père Noël dans une... pas dans un salon, mais je veux dire dans une grande salle avec plein d'enfants. Ça, oui, on le fait. Cette année, non, hein, on n'a pas pu le faire. Gracieuseté de la COVID, merci. Mais lorsqu'il y en avait, oui, on y allait faire des activités pour le Père Noël et la Mère Noël. On avait des activités de Noël. Donc, c'est ça. On allait là, on allait écouter de la musique, on dansait. C'était très, très, très plaisant. Puis les enfants recevaient toujours un beau petit cadeau du Père Noël. Ils pouvaient aller s'asseoir sur leurs genoux. Ils aimaient ça. Bon, là, ils font plus, hein. Ils sont rendus vieux. Mais quand ils étaient plus jeunes, oui. On allait voir le Père Noël. Les enfants s'assisaient sur leurs genoux et donnaient leur liste de Noël. Puis ils recevaient aussi un petit paquet cadeau. Ah, c'est cute. J'aimais ça. Un dernier G, parce que là, je pense que j'en ai manqué un ici. Ah, j'en ai un autre là. Puis là, ben, je viens de me rendre compte qu'il y a un autre petit T là, mais c'est pas grave. Hein. Quand on fait du blabla, ça se peut qu'on oublie des places. Mais de toute façon, tu sais, je suis là pour vous
parler, discuter de Noël. Donc, moi, je regarde pas vraiment si j'ai vraiment toutes mis mes couleurs. C'est juste pour qu'on discute ensemble de Noël. L'avant-dernière question, 14. Ton souhait cette année, mon souhait pour Noël, ben, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse se rendre visite. Là, présentement, on peut être 20. Yay! Est-ce que ça va changer? J'espère que non. J'espère que non. Mais, tu sais, tout peut arriver. Là. Le deadline de Noël, il est encore là. Là. On s'entend qu'on est juste le 9 décembre. Donc, il y a encore du temps avant Noël. Il y a encore du temps. Il y a encore le temps de faire des changements. Mais pour l'instant, c'est ça. Ils nous ont dit qu'on pouvait être 20 personnes, mais il fallait que les 20 personnes soient dans la même pièce, qu'ils soient tous vaccinés. Donc, ça, c'était la restriction. C'était juste ça, la restriction. Mais entre vous et moi, OK, est-ce que je vais faire un... Ah, ça me tente pas de faire ça. OK, je le dis tout vite, là. C'est juste une chose de même. Est-ce que vraiment tout le monde va vérifier si oui ou non ils ont été vaccinés? Moi, j'ai été vaccinée. C'est mon choix. Mon conjoint aussi a été vacciné. C'est son choix. Bon, il y en avait juste 2 de ça, finalement. Les enfants aussi sont vaccinés. William a reçu sa première dose dans les 5 à 11 ans. Donc, il a reçu sa dose. Megan, elle a déjà ses 2 vaccins, comme nous. Donc, on va pouvoir aller voir les grands-parents, qu'eux aussi ont été vaccinés. Donc, en tout cas, on n'ira pas jouer là-dedans, je ne veux pas. Mais, on va voir ce que la santé publique va choisir, ce que le gouvernement va décider. Mais pour l'instant, c'est 20 personnes. Et voilà. Puis mon souhait, mettons que j'aurais un souhait. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter? Ben, de la santé, hein, parce que là, mon dos ne va vraiment, mais vraiment pas bien. J'ai hâte de voir les résultats, les tests sanguins, mes rayons X aussi, voir qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que mon médecin va me dire. J'espère que ça va être positif. Je croise les doigts à la maison. Mais là, c'est ça. Pour l'instant, la santé, mon dos depuis l'accident, ça va vraiment pas bien. J'ai de la misère à rester très, très longtemps debout. L'épaule me chauffe à n'en plus finir. Là, ça a tombé dans mes reins. Puis, c'est maintenant rendu aussi dans mes côtes. Donc, vraiment, là, mon dos au complet, au total, ne va pas bien. C'est peut-être le fait que j'ai recommencé trop vite après mon accident. Je sais pas. On va voir. Est-ce que c'est dû à mon accident? Est-ce que c'est dû peut-être, comme que mon médecin m'a dit, c'est peut-être de l'arthrite? J'ai aucune idée. Comme je vous dis, on attend les résultats. Donc, dès que j'ai les résultats, je vais être plus fixée. Mais pour l'instant, je ne suis pas fixée puisque je n'ai pas fait encore mes tests sanguins, puis je ne suis pas allée faire aussi non plus mes rayons X. Donc, j'ai hâte de voir ce que les résultats vont me dire dès que mon médecin va m'appeler. Sinon, on peut parler de résolution pour l'année. Ça serait peut-être de me faire un budget pour le DP. Parce que là, c'est comme pas mal free for all. Hein. Cette année, ça a été pas mal. Je vais m'acheter ci. Je vais m'acheter ça. Tu sais, mais là, j'aimerais ça me faire un budget puis le restreindre. Tu sais, mettons, genre, je sais pas, moi, je me dis, bon, OK, il faut pas que je dépasse un certain montant pour cette année. Ça serait le fun de le réaliser. Mais en même temps, tu sais, c'est dur. Puis aussi, bon, on reçoit des cadeaux des fois. Hein? Fait que ça rentre pas dans le budget. C'est des cadeaux. Donc, j'ai bien hâte. Ouais, cette année, c'est ça. Je vais me faire un petit budget pour mes DP. Puis aussi pour des accessoires, des rangements.
parce que c'est ça, j'aimerais ça recevoir d'autres rangements. J'aimerais ça avoir aussi une belle mallette pour le DP. J'en ai pas encore de ça. J'aimerais ça en avoir une belle mallette. J'ai bien évidemment reçu un beau cadeau de ma sœur. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une belle vidéo pour ça. Un beau cadeau qu'elle m'avait donné en cadeau. Puis que ce qui est drôle, c'est qu'on avait... on s'avait fait un swap de Noël, genre. Puis, on avait fait le même cadeau. C'était un beau rangement, là, avec des beaux compartiments, un peu style Elizabeth Ward. Donc, lui, ce rangement-là, je sais que je vais l'apprécier beaucoup. Je sais que j'en veux d'autres, des rangements comme ça. Je veux des mallettes. J'aimerais ça en avoir plein. Je veux m'en refabriquer aussi. J'aimerais ça retrouver des belles petites bouteilles pour mes rangements. Ça, c'est dur à trouver. Il n'y en a plus. Je les avais trouvés au Dollarama. Mais là, on s'entend qu'au Dollarama, il n'y a même plus ça, des rangements pour le Diamond Painting. Il commence à avoir des petites affaires de Diamond Painting à certains Dollarama, dont moi, que j'ai pas. Mais c'est ça, tu sais. Donc, j'aimerais ça avoir un petit budget, le consacrer pour le Diamond Painting et aussi pour vous montrer sur la chaîne, hein, ce qui serait très intéressant. C'est sûr et certain que je ne peux pas en faire à chaque semaine, hein, des unboxings, mais j'essaie le plus possible de vous montrer des choses lorsque je m'en commande, dont le stylet de Claudie que j'ai ici, mes belles pinces de Jess aussi, vous montrer lorsque je fais de nouvelles choses pour la boutique, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est quand même des choses intéressantes que vous aimez voir. Vous pouvez me le dire en commentaire si je me trompe, mais je pense que vous aimez ça quand je vous montre mes petites choses que je m'achète pour la boutique, les petites enveloppes comme ça. C'est ça, tu sais, je pense que c'est des budgets, mais je suis en train de vérifier ça, là. On va se faire des petits budgets pour la boutique, pour les DP et pour le groupe aussi. Oh, oh, oh! Parce que ça me prend des choses, là. Ça me prend du PLA pour ma machine. Donc, c'est tous des souhaits comme ça que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir d'autres couleurs pour la boutique. Présentement, j'en ai quelques-unes. C'est sûr que j'ai pas une grosse panoplie, une grosse vaste panoplie de couleurs. Mais éventuellement, j'aimerais ça en avoir d'autres couleurs. Mais pour ça, ben, faut que tu les commandes. C'est long à recevoir. C'est le budget. Donc, c'est ça. Cette année, focusons sur le budget. On va dire ça même. On va focuser sur le budget de l'année. Pour ma boutique, pour les DP, puis pour tout ce que je vous viens de vous citer. Et voilà. Donc là, on est déjà rendu à la dernière question. Mais la dernière question et non la moindre. Je l'aime beaucoup, cette question-là. La dernière est ta chanson préférée de Noël. Tu peux la chanter si tu veux. Oh! J'en ai beaucoup de chansons de Noël, tu sais, comme la chanson que vous avez entendue dans l'intro. Mais il y en a tellement plein. Mais là, ces temps-ci, j'écoute beaucoup en replay une chanson de Mariah Carey, hein, qui est dans un des films de Noël que j'aime beaucoup aussi. Et ouais, là, je sais pas. Est-ce que je la chante? Est-ce que je la chante pas? Ou est-ce que je mets l'extrait? Ben, tu sais, on s'entend que je peux vous chanter genre juste un petit bout, mais tu sais, ça inaugure pas la toune, là. Mais vous pourrez aller l'écouter sur YouTube si ça vous intéresse. Mais c'est All I Want for Christmas is You, hein, tu sais, bon. Mais All I want for Christmas is you. Donc, tu sais, c'est un petit extrait. Je suis pas capable de la chanter au complet, je la connais pas par cœur,
mais c'est vraiment une chanson que j'aime vraiment beaucoup écouter lorsque je fais mon DP de ma maman présentement. J'aime beaucoup écouter cette chanson-là de Noël. Sinon, ben, tu sais, on écoute beaucoup aussi les chansons traditionnelles, là. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans les cœurs de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. T'sais, ça, c'est une belle chanson. Sinon, il y a le fameux Père Noël arrive ce soir. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi son grand ami. Père Noël arrive ce soir. Et ça, c'est des belles chansons de Noël. Sinon, ben, il y a les traditionnels, là. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Ça, c'est des belles, belles, belles chansons. Mais ma chanson fétiche, présentement, c'est vraiment la chanson de Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Oui. Donc, c'était toutes les questions, les 15 questions pour le tag de Noël. Je remercie Sandra de la chaîne Diamant Scintillant de m'avoir identifié pour cette belle activité. J'adore vraiment beaucoup. Ça fait des beaux vlogs de Noël que tout le monde peut écouter tout en faisant du DP. C'est toujours intéressant d'écouter les autres, voir ce qu'ils ont à dire pour leur vlog à eux. Donc, j'espère que vous avez aimé mes belles réponses. Puis, je vais faire comme Sandra, je vais taguer des gens qui ont eux aussi une chaîne YouTube que s'ils ne l'ont pas fait, peut-être qu'ils l'ont fait, je sais pas, j'ai pas tout vu les personnes qui ont fait ce tag de Noël, mais je peux taguer quelques personnes qui pourraient éventuellement répondre aux 15 questions eux aussi sur leur chaîne. Donc, je vais envoyer comme ça dans l'air ma chère amie Suzanne, dont la chaîne, pas encore une chaîne de Diamond Painting. Par la suite, ma sœur de cœur, Mimi, les passions de Mimi. J'inviterai aussi ma chère amie qui est dans notre groupe Facebook, Sylvie. Hein? Donc, Sylvie, je sais que tu as ta chaîne YouTube, donc si tu veux faire le tag de Noël, je t'invite à le faire. J'invite aussi Jakim à faire le tag de Noël si c'est pas déjà fait. Et, ben tiens, moi je vais inviter tout le monde, hein, tous ceux et celles qui me suivent sur YouTube, puis que vous avez une chaîne YouTube, allez-y, si le cœur vous en dit, faites-le tag de Noël comme moi je viens de faire et comme Sandra de la chaîne Diamant Scintillant a fait aussi. Donc, je vous envoie plein de bisous, plein de cadeaux de Noël. Je vous aime beaucoup, hein? Merry Christmas à tout le monde et une très bonne année! À très bientôt!